Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te montrer l'encastrement de deux PE, de deux PER, dans une dalle béton. Donc cet encastrement avait pour but de faire la jonction entre le garage, là où se situe la chaudière, et une dépendance qui se trouve de l'autre côté du couloir. Et la solution la plus simple et la plus rapide, c'était de passer dans la petite dalle béton. Donc ces deux PE qui vont être mis dans la dalle sont d'un diamètre de 16-20. Ils sont destinés en fait à alimenter plusieurs radiateurs. Donc on va aller voir ça. Je vais te montrer comment tracer cette petite tranchée, couper le béton, piocher, fourroter les deux 16-20 pour les mettre à l'intérieur du béton, le rebouchage. Donc là vraiment tu vas avoir l'ensemble complet de A à Z de la réalisation de deux PE en encastré. Mais avant d'aller voir ça sur place, tu peux t'abonner si tu veux continuer à me suivre, de liker la vidéo pour le référencement. Donc c'est parti, générique. Voilà le point de départ de la saignée à réaliser. Derrière, on a un garage. En fait, la chaudière se trouve derrière. Donc du coup, j'ai percé un trou à la mèche pour repérer où vont arriver. Et on va être obligé de faire une saignée comme ça, dans la chape, pour pouvoir ressortir ici. Là c'est pareil, j'ai mis un petit coup de perceuse pour pouvoir envoyer les tuyaux de l'autre côté dans la pièce derrière. Donc dans cette saignée, on va y mettre deux PE de 16-20. Donc moi j'ai mis 6 cm de largeur de saignée, ce qui est bien, pour pouvoir encastrer deux tuyaux. Là j'ai tracé au crayon la saignée avec une bonne courbe ici pour la dilatation du tuyau. Et ensuite repérage à la bombe. Je vais te montrer pourquoi tout à l'heure. Donc sur toute la longueur de la saignée. Voilà, donc là on ne peut pas se tromper, elle est bien voyante. Ensuite on va passer à la découpe. Alors, on va découper, c'est-à-dire qu'on va pré-découper avec une petite tronçonneuse, un petit lapidaire, avec un disque diamant béton. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il faut bien la repérer, parce que là forcément il va y avoir beaucoup de poussière. Donc si tu traces ta saignée juste avec un coup de crayon, tu ne vas plus rien y voir. Donc là, tu vois, c'est bien visible. Et là, on va pouvoir vraiment couper avec le petit lapidaire. Alors, pour couper, moi, tu vois, j'ai mis une combinaison. Il faut le masque, les gants et les lunettes. Ça, c'est impératif. Et puis, eh bien, pour te protéger la tête, tu peux mettre la capuche de la combinaison. Voilà. Donc c'est le minimum, hein, parce que là, tu vas voir, là c'est pareil, là j'ai protégé aussi au niveau des escaliers. Je vais ouvrir la porte, là il va y avoir beaucoup de poussière. Donc c'est la saignée coupée, voilà, ça a fait quand même de la poussière. Donc maintenant on va décaloter au petit marteau-piqueur, en profondeur, pour pouvoir encastrer nos raytubes. Bon, ça y est, je viens de finir ma saignée sur tout le long. Donc j'ai mis à peu près une petite heure. Donc c'est vraiment plus facile quand tu fais déjà un découpage de ton béton. Il faut que tu prennes vraiment un burin. Et puis tu avances comme ça au fur et à mesure pour pouvoir enlever le béton qui se trouve au fond. Alors au niveau profondeur, j'ai entre 4,5 et 5 cm. Donc là c'est suffisant, puisque ensuite il va y avoir de la colle par-dessus le tuyau, on va regarder ça après. Et puis un régréage et le carrelage, donc ça c'est suffisant. Je vais nettoyer tout ça et puis on va passer les tuyaux. Alors, avant de mettre les PE au fond de la saignée, on va réaliser des petits points d'ancrage. Tous les 40 cm. Pourquoi ? Parce que là encore en plus, on passe du 16-20 et le 16-20 c'est rigide et ça risque de remonter, même toi, quand je vais commencer à mettre de la colle, il risque de remonter de la saignée. Donc, tous les 40 cm, j'ai fait un petit point d'ancrage, tu vois. Voilà. Donc, pour faire un point d'ancrage, c'est simple. Tu prends une perceuse avec une petite mèche de 6. Tu y fais un trou. Une petite cheville de 6 et une petite vis. Le petit fil de fer entouré sur la vis et après un petit coup de visseuse.
Voilà. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup de force, mais ça permet de garder les tuyaux au fond de la saignée. Alors, pour fourroter ton 16-20, tu as deux solutions. Soit que tu y mets du fourreau de nez, ou alors tu y mets du tubiro. Donc c'est des barres de tubiro en 25, c'est du tube électricien, que tu vas mettre au fond de ta saignée, et que là tu vas façonner avec un décapeur thermique. Donc tu vas le chauffer, et puis tu vas y faire prendre la forme de la tranchée, ressortir jusqu'au bout. Donc là, tu vois, là, je suis présenté à blanc. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, du coup, je vais pouvoir le redéfaire. Hein, tu vois, je vais pouvoir le redéfaire et enfiler directement mon 16-20 à l'intérieur. Donc tu vois, j'ai enfilé mon 16-20 à l'intérieur du tubiro. Alors, je te cache pas que c'est assez raide quand même. Hein. Là, c'est juste. C'est pour ça que ton tubiro, si tu mets du tubiro, il faut le faire en plusieurs morceaux. Hein, parce qu'un seul morceau, tu n'arriveras jamais à le faire glisser à l'intérieur. Mais tu vois, ça le fait. Donc je vais faire le deuxième et puis je vais mettre tout ça dans la tranchée. Alors dans le deuxième, j'ai été obligé d'y mettre du WD-40 pour le graisser un petit peu parce que là il commence à être trop. Donc n'hésite pas à mettre de la graisse, soit ça ou autre chose, mais quelque chose qui puisse bien coulisser. Donc ça y est, j'ai renfilé mes deux PE à l'intérieur de la saignée avec le fourreau. Donc tu vois, là j'étais obligé de les rajouter un petit bout parce que j'étais trop court, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que bon, voilà, donc ça arrive. J'ai rajouté un petit bout, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à reboucher. Donc là, tu vois, ça fait propre. Donc j'ai remis les petits fils de fer, tu vois, là tout est bien amarré, tout est bien attaché. Voilà, là c'est nickel. Là. Alors surtout, avant de mettre ton mortier, tu asperges bien d'eau avec une petite balayette. Tu as toute ta saignée, hein, que ton mortier adhère bien sur le ciment qui est déjà en place. Et ensuite, tu vas pouvoir venir y mettre ton mortier. Donc là, tu peux tapoter un petit peu, hein, pour bien que ça rentre partout, tout autour des tuyaux. Là, tu fais ça sur toute la longueur de la saignée. Une fois que tu as mis ton ciment partout dans la saignée, eh bien, tu vas prendre un petit bout de stérodure, un petit bout de polystyrène, et tu vas venir égaliser ton ciment par rapport à la chape existante, par rapport au ciment existant, pour éviter justement les bosses. Tu peux faire un petit creux, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il y aura du réglage par-dessus. Par contre, si tu fais une bosse, c'est plus compliqué, parce qu'au moment de mettre le carrelage, il faudra piocher. Tu égalises, comme ça, tu vois, en frottant. Ça te permet d'avoir quelque chose de plat, pour pouvoir recevoir le réglage. La réalisation de ce type de tranchée peut être faite sur une longueur plus importante, forcément. Rien n'empêche de traverser une pièce pour changer par exemple un radiateur de place. C'est tout à fait réalisable. Voilà. Écoute, cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne t'es pas encore abonné, tu peux encore le faire, il n'est pas encore trop tard. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description, tu peux cliquer dessus, c'est offert. Moi je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.